Bonjour. Beaucoup de personnes aujourd'hui font face au chômage, jeunes et vieux sans distinction. La Bible nous dit qu'après la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu a déclaré que l'homme mangerait à la sueur de son front. Était-ce une malédiction? Être victime d'un chômage prolongé est-ce une condamnation? Cela signifie-t-il que tout est fini pour nous? Nous le découvrirons tout de suite. Bienvenue sur Temps de prière. Temps de prière est une chaîne d'exhortation et de prière, un canal de motivation à travers des histoires bibliques, un guide de prière par thème. Que nous dit la Bible sur la malédiction? Sondons ensemble les Écritures. Deutéronome 28, 15 à 68 cite un nombre de malédictions qui s'attacheront à nos vies, nos récoltes, nos enfants, nos troupeaux, si nous n'obéissons pas à l'Éternel. Je vous invite à lire intégralement le passage pour bien le comprendre. Le verset 20 précise: L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. Examinons un autre passage. Josué 1, 7. Il dit: Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ainsi, lorsque nous obéissons à Dieu, ses bénédictions, sa faveur nous accompagnent même dans les moments difficiles. Par contre, lorsque nous rejetons sa parole, la malédiction s'attache à nos vies. Parfois, loin d'être une malédiction, le chômage peut résulter des œuvres du malin ou d'un concours des circonstances. Comme annoncé dans le titre, nous prierons aujourd'hui contre le chômage. Peu importe les causes de votre chômage, ni même depuis combien de temps cela dure, ayez le courage de vous joindre à moi pour implorer l'intervention de Dieu dans votre situation ou dans celle de votre proche. Prions pour un proche. Éternel, j'implore ta grâce pour tous ceux qui sont au chômage. La fierté d'un parent, c'est de voir son enfant prendre la relève. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs jeunes et adultes sont encore à la charge de leurs parents. Certains chefs de famille avec des petits-enfants à charge ont perdu leur emploi et sont au chômage depuis trop longtemps. Prends pitié, Seigneur. Écoute le cri de chaque personne qui s'attend à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ceux qui sont dans la rue, sans abri, abandonnés à eux-mêmes, ces hommes et ces femmes qui étaient actifs hier, mais qui par un concours de circonstances ont perdu leur boulot, leur statut, leur dignité. Ces sans-abri qui sont obligés de mendier dans la rue pour vivre. Père, restaure leur dignité et donne-leur de quoi subvenir à leurs besoins. Seigneur, souviens-toi de ces personnes tellement endettées qu'elles ont choisi de vivre en fugitifs, de se cacher dans leur propre pays parce qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs créanciers. Donne-leur la possibilité de payer leurs dettes, Seigneur. Regarde ces jeunes gens qui sont exposés à la tentation, ces jeunes pleins de fougue, ambitieux, naïfs, à qui ce monde propose des artifices profitant de leur précarité. Protège leur âme, Seigneur. Regarde ces personnes et ces familles qui seront bientôt jetées dans la rue faute de loyer et fais-leur un clin d'œil. Père, ta parole nous dit que tu as formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tu connais l'histoire et les limitations de chaque personne qui est à la recherche d'un emploi. Éloigne de tes enfants la pauvreté et la misère, de peur qu'ils ne soient contraints de céder au raccourci pour survivre, profanant ainsi ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prière pour soi-même. Prie pour toi-même. Père éternel, merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes tes bénédictions dans ma vie. J'ai péché contre toi en pensée, en parole, par action, par omission. Efface mes iniquités et purifie-moi de tout péché. Je demande pardon pour les fautes de mes parents, de mes grands-parents, jusqu'à la 4e génération qui aujourd'hui impactent négativement ma vie. Seigneur, pardon pour toutes les fois où ils se sont détournés de tes ordonnances.
Pardon pour toutes les fois où ils ont abusé des innocents. Jésus-Christ est devenu malédiction afin que nous recevions la bénédiction. Que la bénédiction d'Abraham se manifeste pleinement dans tous les domaines de ma vie. J'oppose le sang de Jésus à tout esprit des ténèbres, qu'il me maintienne dans la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente ma situation actuelle, Seigneur. Tu la connais mieux que quiconque. Je me repens de toute action, de tout mauvais choix, de toute décision que j'ai prise, de toute déclaration que j'ai prononcée sur ma propre vie et qui m'ont conduit dans ma situation actuelle. Éternel, tu secours celui dont le regard est abattu et tu redresses tous ceux qui sont courbés. Je te supplie de me relever de l'indigence, de la honte, de l'humiliation, du chômage. Viens à mon secours, Seigneur, et bénis-moi avec un travail qui me permettra de subvenir à mes besoins, un travail en harmonie avec mes talents et mes dons, et dans lequel je serai vraiment épanoui. Père, étends mes limites et fais de moi une source de bénédiction pour d'autres. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. À partir de maintenant, soyez fortifiés, prenez un nouveau départ et recommencez à chercher du travail sans négliger les petits commencements. Que votre main fasse tout ce qu'elle trouve. Que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence et oriente vos recherches. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les portes qui étaient jusqu'ici fermées et qu'il vous bénisse avec des connexions divines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule. Likez et partagez pour encourager un plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié à la prochaine vidéo. Soyez bénis et à bientôt.